messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbo Cravate. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mamad. Chers parlementaires, bon, je sens qu'on va bien travailler aujourd'hui. Charlotte, Gou, Digbe. Président. Qu'est-ce que tu as là? Tu n'as pas l'air bien. Tu n'as pas bien dormi? Ouais, mais je ne sais pas, ces temps-ci, là, je suis fatigué. Au réveil, c'est difficile. Ah bon? Ouais. Digbo, ça t'arrive chez toi aussi comme ça? Ouais. Ah! C'est-à-dire, moi aussi, ces derniers temps-là, je ne comprends pas. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qui m'arrive, quoi. Quand je me lève le matin comme ça, je vais dans la salle de bain. Quand je finis, j'ai tout de suite envie de me recoucher pour dormir. Quand je viens ici même, j'ai envie de retourner à la maison. Franchement, je ne comprends plus, je ne comprends pas. Donc moi, je croyais que j'étais seul dans l'affaire. Hein. Président. Oui. Il faut faire quelque chose. Ouais, c'est pas je te respecte. Sinon, il n'aurait pas venu aujourd'hui. Écoute, merci pour ton respect, Digbe, mais vous aussi. Il faut changer votre mode de vie. Comment Bougez, faites du sport. Non, on fait sport. Quel sport? Quand tu sors d'ici, tu entres dans ta limousine climatisée avec chauffeur. Tu arrives à la maison, le temps juste d'enlever tes chaussures, tu te jettes dans le canapé et tu demandes à maman, qu'est-ce qu'il y a à manger, maman? Et tu manges devant la télévision. C'est ça que tu appelles une vie? De quoi je te fais rire, toi? Arrête ça. Président, c'est vrai. Mais c'est surtout que ces deux-là ont ils se nourrissent très mal. Oui, ils ont une alimentation très malsaine. J'ai dit, toi la petite fille là, c'est toi qui nous nourris. C'est toi qui nous nourris pour savoir qu'on mange mal. Est-ce que je t'ai mal parlé? Non, tu as mal parlé. Comment tu peux dire qu'on se nourrit de très mal? C'est toi qui nous donnes à manger? Regarde-moi, regarde. Regarde ça. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est pas manger. Regarde, on a Digbe. On a Digbe, lève-toi. Ça c'est pas manger. Regarde-moi ça. Faut arrêter tes trucs là. Hein. C'est ça que tu appelles bien nourri? C'est bien nourri. Je dirais trop nourri, ouais. Charlotte, tu vois, il y a un dicton qui dit, quand tu vois une femme avec le ventre rond, c'est qu'elle attend un heureux événement. Oui. Quand un homme a le ventre rond, c'est que c'est un homme heureux. Il est heureux. Il est heureux. Voilà. Collègue Digbe, Oui? ton dicton là, est-ce que ça veut dire qu'un homme qui n'a pas le ventre rond, ça veut dire qu'il est malheureux? Non, Oui. président. Oui. Non, Oui. je voulais terminer. Il faut dire oui. Il faut avoir le courage de dire oui. terminer. Président, le dicton n'est pas fini. Oui. À la fin, ils ont mis sauf le président. Merci. Ça, c'est un bon dicton gondouanais, ça. Heureux? Digbe, tu n'as pas honte? C'est pas toi qui disais tout à l'heure que « Oh, je suis trop fatiguée. Président, je ne voulais même pas venir ce matin. » Quand moi je te regarde, je ne vois pas un homme heureux, hein? Là, tu vis avec lui. Je ne sais pas quoi. Quand je t'ai branché là. Merci, honorable Gou. Moi, ce qui est sûr, quand ma femme me regarde, elle voit en moi tout. un homme heureux. Voilà. C'est ce qui est important pour moi. C'est tout. Voilà. Le reste là, Le reste là, c'est du tintamarre.
On va ouvrir cette session du Parlement du Rire, mesdames et messieurs, avec un honorable parlementaire qui nous vient des bords de la lagune Ébrié. Il est en 2D. Il n'est pas en 1D parce qu'il a deux côtés, parce qu'il s'appelle Deux Côtés. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Deux Côtés. Merci. Alors, on va faire un petit contrat. Quand il dit Zigripata pli, vous répondez pam pam. Zigripata pli. Alors écoutez très bien. Il y a quelque chose qui me fait mal. On a voté cette loi ici, mais ce n'est pas pratiqué. À Gondwana, normalement, ce sont les femmes qui doivent doter les hommes. Alors, quelqu'un m'a dit pourquoi, aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi c'est la femme qui doit doter l'homme. Vous répondez si c'est la femme ou bien c'est le garçon. Entre nous, quand Dieu a créé à partir de la côte d'un homme, il n'y a pas entendu la femme. Quand on était tranquillement dans le paradis, on mangeait tout. Qui a été le premier ou la première à manger le fruit défendu pour qu'on souffle sur la terre aujourd'hui? Quand Dieu s'est fâché, nous a mis sur la terre dans notre galère, arrivé ici, qui se plaint, qui revendique, qui dit salaire égal? Zigripata pli. Entre nous, qui se promène d'église en église? Je viens. Qui se promène d'église en église, de marabout à marabout, à la recherche d'un mari. Qui mariage il y a, vient avec un sachet, mais en cas de divorce, se retourne avec une bâchée pleine. Zigripata pli. Alors, nous les hommes, quand on a créé nos PD, quels sont ceux qui ont allé créer les lesbiennes? Alors, je viens pour dire, ici à Gondwana, c'est Dieu qui l'a prédit, c'est déjà écrit. Quand femme veut mèche, elle paye mèche. Quand elle veut garçon, elle n'a qu'à payer. La Bible dit. Et je viens pour vous dire que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Ce sont les femmes qui quittent leurs parents pour venir s'attacher à nous. On veut... Merci. Deux Côtés, mesdames et messieurs. Bon, Digbe, j'ai dit, dis-moi un peu. Au petit déjeuner, tu manges quoi? Quel petit déjeuner? Ben, le petit déjeuner, enfin, ce que tu manges le matin. Ah, c'est ça, il te demande, c'est quel petit déjeuner? Parce que chez moi, il y a petit déjeuner de 6 heures. Petit déjeuner de 6h30. Petit déjeuner de 7 heures. Mais... Petit déjeuner de 7h30. Petit déjeuner de 8 heures. Mais... Petit déjeuner de 8h30. Attends, je ne comprends pas. Tu prends combien de petits déjeuners? Il y a des gens qui sont malheureux. Hein. Ça dit que si je comprends bien, chez toi, là, tu prends un seul petit déjeuner par jour. Voilà, avec ça, ça se dit femme de général. Vous êtes pauvre. On dit bien petit déjeuner. Bon. Donc, pour être rassasié, tu es obligé de prendre plusieurs petits déjeuners. Dis-moi, qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner de 6 heures? Ça dépend. Il y a les brochettes, il y a méchoui, tu vois, non? Il y a beurre, il y a confiture, il y a sauce tomate. Voilà. Et puis, tu vois, il y a œufs brouillés avec mayonnaise. Ah, voilà, il y a tout ça. Il y a aussi le rognon. Rognon, là, c'est ma femme qui a conseillé ça à ta femme. Ah oui, mais rognon, là, c'est bon, hein? Mais quand tu prends rognon, là, à 6, mais ça cale. Ça cale. C'est un soubassement. Ça cale, hein? Ah oui. Ah non, c'est très bon. donc, très si bon. je comprends bien, vous avez les mêmes menus de petit déjeuner. Oh non, sauf que chez moi, après, il y a la bière dessus. Mais moi, il y a du vin et il y a du champagne. Ah, Non, mais là, chez moi aussi, il y a du champagne à la fin. Ah, il y a du champagne là. Ah oui. et pour les petits déjeuners suivants, parce que ça, c'est le petit déjeuner de C'est ça. 6h, 7h30. Non, c'est ça, je te dis là. Oui. Pour la suite, là, il y a quoi au menu? Voilà.
Tu vois? Uh-huh. À 6 heures, Oui. il y a tout ce que j'ai cité. Oui. Tu vois? À 7 heures, on peut changer. D'accord. Mais si tu as mangé mouton à 6 heures, à 6h30, ça peut être chèvre. Ah, d'accord. Voilà. Donc, on change. D'accord. Voilà. Et comme moi, je me réveille à 7h30, Oui. voilà. Donc, quand moi, je me réveille, je dis, bon, il est 7h30. Oui. Mais entre-temps, il y a 6h30, il y a 6h, 6h30, 7h que je n'ai pas encore pris. Donc ça fait, tu changes de viande, quoi. Non, À chaque il heure. faut rattraper. Tout ça. Je rattrape. Ne pas perdre quoi. Voilà. D'accord. D'accord. Voilà, il faut rattraper. Ok. Voilà. Ok. Donc, c'est un peu... Et donc là aussi, vous mettez la viande de brousse, c'est ça? Oui, non, Ah en bon? fait, Vous mettez viande, ça? non, viande, Ok. viande de brousse, c'est vers 8 heures. Digue, tu m'as pas dit que tu n'avais pas de viande de gibier de brousse? Mais Tu manges ça, tu me donnes pas? président, Hey, toi aussi? président, tu m'as demandé. J'ai dit, quand tu non. m'as appelé, j'étais à l'honorable Gou. Oui? J'ai dit à l'honorable Gou, président dit il veut manger gibier. Oui. Gou dit non, lui là c'est un blanc. Mais c'est lui qui m'a dit qu'il ne mange pas le gibier. Il dit lui là c'est un blanc, il ne mange pas Moi, des je choses t'ai comme dit ça. Oh, tu as dit ça, tu dis pourquoi? Tu as dit ça? Mais la chasse est interdite. Mais non, vous n'avez pas le droit de manger de la viande de brousse. Nous, on ne chasse pas. Qu'est-ce qui est interdit? La chasse, C'est pas président. nous qui chassons. Oh, non. Nous, on nous donne, on mange. Bon, Charlotte, j'ai un conseil à te donner. Il faut t'occuper de ta vie privée. Hein. Voilà, point. Et ça, il a genre. Ah, il a genre. Yeah. Non, mais moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, là, on ne me parle pas comme ça. Là, il a genre dans ses côtes. Mesdames et messieurs, nous continuons cette session du Parlement du Rire en accueillant un honorable parlementaire qui nous vient du pays qu'on surnomme l'Afrique en miniature. Voilà, c'est le Cameroun. Mesdames et messieurs, levez-vous pour accueillir Amadou Bouna. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Moi, ce qui me dérange, ce n'est pas que les femmes dérangent. Sinon, elles ne seraient plus des femmes. Une femme, c'est fait pour déranger. Je parle en connaissance de cause, je suis marié. Et d'ailleurs, j'ai longtemps été célibataire. C'était une volonté. Oui. C'était une volonté des femmes qui ne cessaient de me dire non. Puis un jour, je suis devenu riche et je me suis marié très facilement d'ailleurs. Et depuis que je suis marié, on dit que je suis infidèle. Les hommes ne sont pas infidèles, vrai ou faux? Les hommes ne sont pas infidèles, ce sont les femmes qui sont trop faciles. Croyez-moi ou non, le mariage a des avantages. Il suffit d'en chercher. Peut-être qu'un jour, on finira par trouver. Question à 1000 euros. Comment appelle-t-on un homme marié heureux? Un homme marié heureux, oxymore. Oui! Parce que dire qu'un homme marié, c'est un malheureux, alors dire un homme marié heureux, c'est comme dire un malheureux heureux. Oxymore. Oxymore. Ouais, comme vous, moi j'aime beaucoup les oxymores. Vous savez, c'est une figure de rhétorique qui permet de dire de manière polie quelque chose qui est impossible. C'est ça un oxymore. Par exemple, une obscure clarté, une laide beauté, une belle femme intelligente. Oxymore. Une femme ne peut pas être à la fois belle et intelligente. Oxymore. Un président fondateur démocrate, oxymore. On ne peut pas être que président fondateur démocrate. Élection transparente au Gondwana, oxymore. Non, pour revenir au mariage, croyez-moi, le mariage a des avantages. Il suffit de chercher. Peut-être qu'un jour, on finira par trouver. Bon, mais pour être sérieux, il y a quand même des avantages à être marié. Hein, et je parle en connaissance de cause, je suis marié.
le nombre d'avantages du mariage est connu. C'est 0! Non, c'est vrai. Bon, on est au Parlement, on parle, on ment, on rit. Ben, il faut parfois être sérieux. Le mariage a quand même un avantage. Et je vous le dis. Je ne dis pas ça que pour les hommes, hein, c'est aussi valable pour les femmes. Le mariage a un avantage. Quand tu es marié, on sait au moins d'où viennent tes problèmes. Si vous voulez vous marier, mariez-vous et bienvenue dans la merde. Amadou Bounadi, Cameroun, mesdames et messieurs. Donc, si je comprends bien, vous mangez tout ça dès le petit déjeuner? De la viande, de la bière, du fromage? Et du champagne, il ne faut pas oublier ça. Ah, du champagne, d'accord. Ça te pose un problème? Non, mais c'est normal que vous soyez fatigué dès le matin. Vous nourrissez mal. Et surtout, vous ne mangez pas ça. Oh, il faut nous laisser tranquille avec tes histoires de saint. On n'est pas à l'église ici. Regarde-moi ça. Saint vient chercher quoi dans notre nourriture? Saint. Chérie, c'est manger sain là. C'est ça que tu donnes à ton mari? Oui. Non, mais en fait, je comprends. Je comprends maintenant pourquoi les soldats ont faim et puis il y a des mutineries partout. Parce qu'ils ont faim. Ils ont faim. Non. Donc, mutinerie, ils vont tirer. Chaque moment, chaque fois on vient au travail, on a des problèmes, il y a mutinerie. Non. Dia, c'est ton mari qui leur donne sein. Non. Non. Au contraire, hein, si tu vois mon mari, il a une forme olympique. Ah oui, c'est grâce, oui, c'est grâce une forme olympique. Oui, Général comme qu'on connaît là. Oui. Général qu'on connaît là. Oui. Qui n'arrive pas à marcher là. Oh, laisse ça. Le vieux qui boite. Oh, arrête ça, mon mari n'est pas vieux. C'est un vieux. Non, c'est grâce, président, c'est grâce au régime alimentaire que je lui concorde tous les matins sur les conseils de mon diététicien. Attends, donc c'est... Charlotte, tu Attends. as un diététicien personnel. Oui, président. Donc c'est esthéticien qui va me dire ce que je dois manger. Un esthéticien. Non, mais si c'est esthéticienne là. Moi, ma belle-soeur est esthéticienne, c'est pas préparé. Et c'est son mari qui vient manger chez moi tous les jours. C'est-à-dire, on est en direct à la télévision, vous ne savez pas vous parler. Esthéticien, diététicien, c'est pas la même chose. Un Elle n'a qu'à bien diététicien, prononcer, elle aussi. tu n'as qu'à bien nettoyer tes oreilles aussi. Ah, C'est quoi un esthéticien là? un diététicien, c'est un spécialiste en nutrition qui te concocte un régime alimentaire bon pour ta santé, c'est tout. Est-ce que tu entends ce que tu dis là? Ouais, mais tout ça là, c'est des trucs de blanc. C'est des trucs de blanc, nous on s'en fout. Et vous là, Charlotte, Oui, président. ton diététicien là, tu vas pas le garder pour toi toute seule quand même. Non, président, si tu veux, je l'appelle tout de suite même. Ah, oh, super. Donc il va pouvoir s'occuper du régime de ces deux gugus là. Ah oui. Mais en attendant, nous poursuivons cette session du Parlement du Rire, mesdames et messieurs, en accueillant un honorable parlementaire qui vient du Sénégal, le pays de la Teranga. Faites beaucoup de bruit pour Mahfous. Alors, comment me trouvez-vous? Beau, moche ou vilain? Pourtant, j'ai gagné 3 prix de beauté. Mais quand j'étais bébé, souvent je rentrais à la maison en pleurant parce que mes camarades me traitaient de vilain. Et là, mon grand-père me disait tout le temps, « Tu sais, mon fils, nul n'est vilain. Seules les beautés diffèrent. Et toi, tu es le plus beau de la famille. Alors sèche tes larmes. » N'a-t-il pas raison? Dans ma famille, nous sommes tous d'une beauté extraordinaire. Par exemple, ma tante Fatou, elle est d'une beauté angélique. Elle a réussi à jouer dans 2 films, comme La planète des singes
Et Mars attaque, sans faire de casting ni de maquillage. Ma sœur Awa, la plus claire de la famille, le jour où on l'a demandé en mariage, elle avait tellement pleuré qu'elle était devenue toute noire. Et c'est là que j'ai compris l'effet du fond de teint. Hé, fond de teint, quand tu nous tiens. Souvent, je me rappelle de mes soirées en boîte de nuit. J'étais tout le temps devant le miroir, peigne, gel, parfum. Et il y a toujours ma cousine qui venait me dire, « Mahfouz, est-ce qu'on t'a une fois dit que t'étais beau ?» Ben non. Alors, pourquoi tu insistes devant le miroir? Et depuis ce jour, j'ai décidé de trouver une femme. Alors, j'ai trouvé une Sénégalaise, je l'ai invitée au restaurant, elle m'a dit, « Laila, toi là, tu es vilain de... Mais tu travailles où? Tu gagnes combien? » Après, j'ai connu une Gondwanaise. Elle m'a dit, « Petit, moi là, je ne cherche pas parlementaire, c'est directeur que je cherche. » Et c'est là que j'ai connu Nafissatou. Oh, Nafissatou. Nafissatou était belle. Nafissatou avait les lolos bien équilibrés. Nafissatou avait tout ce qu'un homme, j'ai bien dit tout ce qu'un homme pouvait chercher chez une femme. Et là, je décide de l'épouser directement. La nuit de noces, j'étais en caleçon blanc de chez Blanc à attendre Nafissatou. Et quand Nafissatou est entrée dans la chambre, Nafissatou a enlevé les cheveux naturels. Nafissatou n'avait pas de cheveux. Nafissatou a enlevé le soutien-gorge. C'était plat comme un écran plat de chez Extra Plat. Nafissatou a enlevé bas. Nafissatou n'avait ni fesses, ni hanches. En plus, elle était tricolore. Sa tête était claire, sa peau marron, ses pieds noirs comme mademoiselle à 2 heures. Et je pensais que c'était fini. Nafissatou saute sur moi, enlève prothèse dentaire et me dit « Mahfouz, moi. » Si c'était vous, qu'auriez-vous fait? Mahfouz du Sénégal. Bon, Charlotte, Oui, fais venir président. ton diététicien là. Ok. Jean-Bernard, tu peux entrer, hein? Ok. Chers collègues, je vous présente Jean-Bernard, nutritionniste. C'est lui qui suit mon mari, moi-même et puis toute la maison. Ah, esthéticien là, celui qui est là. Go, arrête ça. C'est lui là qui donne à manger à ton mari là. Président, ne te fatigue pas. D'ici 5 minutes, il va faire moins le malin. Eh bien, messieurs, Madame Charlotte m'a chargé de venir faire des consultations. Merci. Alors, je vais commencer par prendre quelques paramètres vitaux, si vous le permettez. Nous, on n'est pas malade ici. Qui ça? Qui ça? Tu n'as pas à me peser. Moi, je suis pas une marchandise qu'on pèse au kilo, moi. Je ne suis pas une marchandise. Ah, Go. Faut donner l'exemple. Je ne suis Regarde, pas une marchandise. Bon, on ne me pèse pas. C'est bon pour ta santé, Go. Regarde. Voilà, merci Président. Combien? 73 kilos pour une taille de... Ma taille, 1m84. Ah, les C'est mêmes parfait, chiffres que mon président. mari. Le même chiffre que le général? Oui. C'est pour Non, ça on qu'il vous est voit général ensemble. et je suis président. Ouais, ouais, on vous voit. C'est pas où on voit toi avec le président là. on Mais vous vous voit. grandissez, vous allez en haut là. Il y a quoi là-bas? Tu vas jamais savoir ça. Mais vas-y, Go, non? Oh, ne me touche pas. Hein. Go, va te peser. On va te peser là-bas. Mais, président, si je ne me pèse pas, ça fait quoi? Mais Go, va attends, te peser. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est Non. quand même une personnalité. Quand même. Excellence, est-ce que vous pouvez vous peser? s'il vous plaît? Oui. Oui, honorable Digwe. Quelle est votre taille, s'il vous plaît?
Tu dis quoi? Votre taille, s'il vous plaît. Petit, tu veux faire quoi avec ça? C'est pour déterminer votre IMC. C'est pas important. Non, mais c'est indispensable pour appréhender votre état de santé cardiovasculaire. Go, donne ta taille. Viens, je vais te parler. Non, on veut savoir. Oh, secret médical. Allez-y. Non, c'est les 2 pieds. Go, il faut monter les 2 pieds. Hein? Les 2 pieds. Ça là aussi. Oui, ça là aussi. Les 2 pieds, s'il vous plaît. Alors, c'est combien? 122. Non. Descendez. Voilà, remontez. Il y a un problème, Jean-Bernard? L'aiguille n'a pas bougé. C'est-à-dire que la balance ne sait même pas. La balance ne sait même pas qu'il y a quelqu'un qui est monté. Petit, regarde bien. Faut t'abaisser pour regarder. Attends. Je suis formel, l'aiguille n'a pas bougé. Ouais. Voilà, lâche-le. Mais comment ton poids peut être 0? Bon, dites-moi, il faut monter. Ouais. Descends. C'est quoi ça? Ils ont coupé courant. Qu'est-ce qui se passe? La balance a explosé. La balance a explosé. Bon, voilà, c'est pas grave. Je vais vérifier votre Toi, on pouls. dit d'envoyer balance, toi tu vas avoir bombe ici. Je vais C'est trop lourd. voir votre pouls et votre cœur. Bon quoi? Donne votre pouls, s'il vous plaît. Il prend les gens pour poulet. Il dit il veut prendre quoi? Non, il cherche. Il ne trouve pas. C'est là, s'il y a poule dans l'homme, c'est vrai que c'est là. Alors? Son appareil est gâté. Monsieur, je ne retrouve pas votre poule. Donc, Diboué, tu es un homme mort. Mais il a trop de graisse. Oui, là, il a trop de graisse. Là, la graisse a tout bloqué. Son poule est caché. Regarde, il faut faire pour moi. Regarde comment on regarde poule. Regarde. Diboué, il faut suivre. Donne-moi la main droite. La main droite. Donc, il n'y a pas poule dans la main gauche. À cause de la main. Il y a quoi? Mais monsieur, vous êtes déjà mort. Mais Vous moi, avez le poule. j'ai toujours su que lui là, c'était un revenant. Vous avez le pouls de quelqu'un qui est en train de faire un AVC. AVC. Il a fait quoi? Mais c'est AVC. grave, hein? Il a le pouls de quelqu'un qui est en train de faire un AVC. C'est pas vrai, ça. Non. Ça veut dire que Digby et toi, là, si vous ne faites pas attention, vous allez mourir bientôt, hein? Toi, tu es féticheur. Non, mais je te dis. Non, c'est très grave. Vous devez suivre les recommandations de Jean-Bernard. Non, on va suivre. Oui? Diboué, on va suivre. Oui. On va suivre. Ah, c'est pour votre bien, hein? Moi, je ne sais pas. Hein? On va essayer de suivre. Non, On c'est va la seule suivre. solution. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire pour lui. Bon, Jean-Bernard, merci beaucoup, mon cher Jean-Bernard. Vous nous avez révélé que dans ce Parlement du Rire, on a des morts vivants. Allez-y, nous allons suivre votre régime alimentaire. Beaucoup de bruit pour Jean-Bernard. Merci. À bientôt. Il ne faut pas oublier ta machine. Nous allons poursuivre cette session du Parlement du Rire en accueillant un honorable parlementaire qui vient du Cameroun. Mesdames et messieurs, il s'appelle tout simplement Marcus. Marcus, sous vos applaudissements. Merci. Bonsoir. Le comportement que vous affichez quand vous partez à la boutique acheter le pain au chocolat ou le savon n'est pas le même comportement que vous affichez quand vous partez acheter le préservatif.
Il y a les gars qui se retrouvent. Les collègues. Hey, on se retrouve au quartier Boglitoa. Le quartier n'a qu'une seule boutique, gérée par un Malien nommé Maguida. Libanga est parti acheter le préservatif. Et quand tu vas chez Maguida, il y a toujours le monde. Donc, quand tu dois acheter quelque chose, automatiquement, quelqu'un doit voir. Hey, Libanga se retrouve chez Maguida, il trouve le rang, il s'aligne. Quand c'est son tour, il y a déjà le monde derrière lui. Le secteur est miné. Libanga se présente devant Maguida. Hey, monsieur Libanda, tu es venu acheter quoi? Tu es venu acheter quoi? Il ne faut pas nous perdre le temps, hein? On n'a pas le temps s'il y a les gens qui attendent. Tu veux quoi? Mon frère, donne-moi un préservatif. Ah! Il est venu acheter le préservatif. Moi, ça c'est très bien, vraiment, tu te préserves. Tu veux les paquets bleus ou bien les paquets rouges? Ouais, mon frère, tu es bourré de crier, tu me vends au quartier, c'est quoi ton problème? Non, mais attends, tu as honte? Tu as honte d'acheter les préservatifs ou quoi? Est-ce qu'on a honte de faire les bêtises? Tu vois celle qui est derrière la fille qui est derrière les rangs là, non? Claudette, c'est elle qui me vide les cartons ici tout le temps. Alors, Claudette, tu es venue acheter les préservatifs, non? Qui ne dit rien consent. Tu vois, elle a accepté. Toi, tu es là, tu as honte. Bon, tu disais qu'on te donne. Monsieur, pardon, dépêchez-vous, non? Ouais, servez le monsieur là. C'est quoi ton problème? Toi, tu viens acheter les savons, tu parles fort ici. Lui, au moins, s'il est venu acheter les préservatifs, il veut se préserver. Mon frère, je suis content de toi, Libanga. Tu es exactement comme ta femme là. Tu vois l'autre jour, quand tu as voyagé, non? Elle aussi, elle est venue acheter les préservatifs. Non, attends, je vais te dire, hein. Elle est venue acheter les préservatifs juste après que ton ami qui est costaud là soit passé ici. Quand il est passé, j'ai crié que tu n'es pas là. Mais il est passé toujours. Et elle est venue acheter les préservatifs. Et aujourd'hui, comme je sais que ta femme a voyagé hier, aujourd'hui, dès que j'ai vu sa petite sœur passer ici, j'ai crié hein, qu'elle n'est pas à la maison. Mais elle est passée toujours et tu es venu acheter le préservatif. Non, franchement, je comprends maintenant pourquoi on dit que qui s'assemble se rassemble. Prends le préservatif, Inch'Allah. Bon, les gens font les choses, merci. Marcus. Mesdames et messieurs, c'était la session du Parlement du Rire. Il y avait des côtés Amadou Bouna, Mafous et Marcus. Sans oublier notre diététicien Begro Désiré. Mesdames et messieurs, il y avait les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Charlotte Ntamak, Michel Gouou et Digbe Cravate. Le Parlement du Rire, c'est la semaine prochaine ou alors sur les réseaux sociaux de Canal+ ou du Parlement du Rire. Si vous ne retrouvez pas, vous tapez Parlement du Rire sur Gouli Goul.